Bonjour les jeunes, deuxième jour de la COP 22. Il fait très beau à Marrakech, un beau soleil. Venez découvrir avec nous toutes les différentes activités que nous avons à vous présenter sur l'espace jeunesse. Yalla. السلام عليكم ورحمة الله. الشيخ المام محمد الجزيد، رئيس جمعية السلام حماية البيئة والتنمية المستدامة ورئيس المركز الحساني لتنمية وتثمين التراث الثقافي. اليوم جينا بصفتنا جمعية معنية بالتراث المعمار وعندها أنشطة دولية وطنية ومحلية. حاولوا باش نعرفوا بواحد التراث مهم اللي هو التراث المعمار. اليوم كما شفتوا في الستوند ديالنا في الكوب 22 حاولوا نبينوا حجم هذا التراث هذا في المنطقه. وبدايه بعدا كنشكركم انتم الشباب ديال الكوب 22 ايضا مساهمتكم في تعريف هذه الرواقات اللي كاينه في الكوب 22. دونك بالنسبه لنا نحن كشباب وطامح للعالميه وطامح لتنميه المنطقه ديالو، كان التراث المعمار بالمياه وسيله من هذه الوسائل هذه لبلوغ هذه الاهداف. قمنا ب 2013 بعمليات ابحاث قادتنا الى اكتشاف احد اضخم السفن في القرن التاسع عشر، اللي هي سفينه القيصر الالماني. بطبيعه الحال هذه السفينه هذه عندها دلالات تاريخية كبيرة. هي أول سفينة ب4 مداخن، وهي أول سفينة ألمانية تضع حد لهيمنة البريطانيين على صناعة السفن. كانت سفينة جد مهمة. هي السفينة اللي من صنعتها ألمانيا أصبحت هي السفينة التي عندما صنعتها ألمانيا أصبحت على بريطانيا بالضرورة صناعة سفن تضاهيها كصناعة سفينة التيتانيك. ولكن الفرق ما بين القيصر الألماني والتيتانيك هي أن التيتانيك في أول رحلة بحريتها غرقت إما بخطأ بشري أو خطأ طبيعي أو خطأ، المهم غرقت في أول رحلة، في حين أن سفينة القيصر الألماني باقيت صامدة من 1897 تاريخ صناعتها وتدشينها على يد القيصر فيلهام إلى الحرب العالمية الأولى عندما شاركت في معركة بحرية على سواحل مدينة الداخلة وغرقت. احنا بعد 100 سنة جينا وبينا هذا العالم وصورناها تحت الماء. مازال اسمها ومازال الحطام جزء كبير من المدينة مازال تحت الماء. Bonjour, je m'appelle Lydiline de Swiss Youth for Climate. Et moi c'est Marine de la même association. On vient de Suisse et on est venu à la COP 22 cette année pour deux raisons. La première, c'est de montrer que les jeunes s'investissent sur les négociations climatiques, de montrer qu'on a envie d'une politique climatique internationale qui soit plus ambitieuse, mais aussi pour sensibiliser les jeunes qui sont en Suisse ou à l'international pour la thématique des changements climatiques. Donc au travers des médias sociaux, des communications, on a un blog par exemple. On pense que c'est très important que les jeunes partout soient sensibilisés et qu'ils comprennent les enjeux qui sont assez techniques cette année en particulier de ces négociations climatiques. Donc on est venu à la COP 22, on a participé avant à la conférence des jeunes et on essaie de s'organiser avec des organisations de jeunesse du monde entier pour coordonner nos efforts et nos actions pendant la COP 22. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, par exemple, pendant ces prochaines semaines, on s'est réunis en différents groupes de travail sur différentes thématiques et on va essayer d'aller parler avec des négociateurs, leur montrer qu'on a envie de politiques climatiques plus ambitieuses, essayer de les convaincre de prendre en compte nos intérêts sur certaines thématiques. On a aussi la possibilité d'avoir des interventions dans les salles plénières lors des négociations. Aujourd'hui, on a eu par exemple 2 minutes pour présenter les attentes des jeunes à l'ouverture de la COP. Donc on était content d'avoir eu ces 2 minutes. Évidemment, c'est jamais assez, mais là c'était déjà bien. Et oui, les jeunes en fait ont différents canaux pour faire avancer leur intérêt autour des négociations. Ils peuvent aussi organiser des événements, essayer de présenter des idées novatrices.
Et puis voilà, ces 2 prochaines semaines vont être assez techniques. Il va y avoir des discussions par exemple sur la finance, sur les mécanismes de transparence et de révision. On a envie que la société civile et les jeunes en particulier soient pris en considération dans tous ces mécanismes de révision, qu'ils aient aussi voix au chapitre. Donc concrètement, ce qu'on fait nous à la COP, c'est tous les matins à 8h, on a un meeting avec tous les jeunes qui sont présents à la COP. Donc on se retrouve, on fait un peu un débrief de ce qui s'est passé, on discute de ce qui va se passer pendant la journée. Et ensuite on se réunit par groupe de travail. Donc on se réunit par groupe de 10, 20 ou 30 personnes. Chacun on a un sujet. Par exemple, le sujet, ça peut être sur les pertes et préjudices, ça peut être sur l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, ça peut être sur l'adaptation au changement climatique, sur l'éducation, sur les droits humains, par exemple. Et ensuite, on décide de ce qu'on va faire par petits groupes. Donc, certains groupes, ils décident d'analyser un peu ce qui se passe, ce qui fait dans chaque pays. Et ensuite, on rédige un document. On dit voilà ce qui se passe, voilà ce qui ne va pas, et voilà ce qu'il faudra faire. Et ensuite, on le distribue, on essaie de le distribuer aux délégations, au secrétariat des Nations Unies. Et on dit voilà, nous les jeunes, on a fait ça, on veut ça. Sinon, il y a d'autres groupes qui contactent directement les délégations. Donc on va essayer de voir des négociateurs et puis on leur dit, on discute avec eux, on regarde ce qu'ils font. Des fois, eux, ils nous demandent aussi ce que nous on pense ou ils nous demandent conseil, par exemple sur l'éducation, ils nous demandent qu'est-ce qui marche selon vous, qu'est-ce qui marche pas, comment il faudrait faire. Et pour ce genre de sujet, ils sont très à l'écoute, donc ça, c'est bien, enfin, on se sent valorisé, on voit qu'on a de l'importance. Et puis voilà. Ah, et on parle aussi aux médias, voilà, c'est important. Et voilà, donc l'accord de Paris est entré en vigueur vendredi. On sait qu'on n'a que très peu de temps maintenant pour réussir à atteindre nos objectifs, les objectifs qui sont décrits dans l'accord de Paris, donc de freiner la hausse des températures pour arriver à être beaucoup moins en dessous des 2 degrés, si possible seulement à 1,5 degré. On sait qu'on a besoin d'actions immédiates et d'actions très fortes. Et pour y arriver, c'est indispensable que la société civile s'engage, qu'elle soutienne son gouvernement, qu'elle montre qu'elle est prête à implémenter des mesures drastiques à ce niveau-là pour y arriver. Et donc, je pense réellement que c'est important que les jeunes montrent qu'ils sont touchés par cette problématique et qu'ils communiquent ce sentiment d'urgence avec lequel on vit au quotidien, au final. Et donc, pour cela, je suis convaincue qu'on entre maintenant dans une nouvelle ère de gouvernance climatique et que le travail qu'on fait aujourd'hui va déterminer, en fin de compte, notre succès à mettre en œuvre l'accord de Paris. Donc c'est pour ça, à mon avis, que c'est important que les jeunes soient là et qu'ils se bougent. Bonjour, Ralmi Chouaib, élève ingénieur en 5e année en génie éco-énergétique et environnement industriel à l'INSA Tanger. Je suis également le porteur du projet Solar Free Charging. Solar Free Charging, c'est quoi? Tout d'abord, avant de vous montrer qu'est-ce que c'est ou de vous expliquer qu'est-ce que c'est Solar Free Charging, j'aimerais bien savoir s'il y en a des gens qui ont déjà été en panne de batterie dans des endroits publics. Bien sûr que oui. Donc, le Solar Free Charging est fait pour vous et pour de telles situations. Solar Free Charging, c'est une borne qui permet de recharger les appareils électroniques grâce à l'énergie solaire. Et puis voilà, et en ce qui concerne le projet est destiné à être implanté dans tous les endroits publics, à savoir les gares, les aéroports, les centres commerciaux et bien d'autres. Et pour la même occasion, je remercie l'espace jeunesse qui nous a donné l'opportunité d'implanter notre Solar Free Charging dans leur espace. Et donc je vous invite toutes et tous à venir recharger vos smartphones lors de la COP22 au Solar Free Charging.